à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La lumière qui resplendit sur la face du Christ est dans la venue des paroles, et dans le silence et lumière, qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui réfléchissant la gloire du Seigneur, nous te Venez, 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 venez. Prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons. Prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons. Prosternons-nous devant le Christ lui-même,
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Lumière joyeuse de la sainte gloire. lumière immortelle, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, lumière immortelle, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 35. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Oracle pour l'impie péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux.
Il se voit d'un être flatteur pour découvrir son corps. Dans sa bouche frôle des méfaits, sa vie d'un sage. Enfin de bien il rumine le méfait jusque sur sa bouche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au but de la vérité. Ta justice, une montagne de Dieu, tes jugements le grand abîme. L'âme et le bétail tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que les pieds des superbes ne m'écrasent, que la main des impies ne me chasse. Voyez son tombé de malfaisants, abattu sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 83. Tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé en gîte, et l'hiver a nuit pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le bain du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie elle dira la bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu ne va pas mettre en Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, un repos pour moi pénible. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de la nuit. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect connu pour un homme, et supplia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus toujours fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De Karl Rahner, La foi du centurion. Jésus s'étonne et s'émerveille à propos de la foi du centurion. On pourrait presque dire, à l'attitude adoptée par le centurion correspond de la part de Jésus une attitude semblable d'une grandeur et d'une dignité divine. Il est lui aussi un enfant de son peuple. Il respecte lui aussi, d'une manière générale, les limites qui lui sont imposées pendant sa vie terrestre, car il a conscience de n'être d'abord envoyé qu'à son peuple, aux brebis perdues de la maison d'Israël. En outre, il dit en Saint Jean que le salut vient des Juifs, et pourtant il reconnaît « En vérité, chez personne, je n'ai trouvé pareille foi en Israël. » Cette expérience, qu'il avoue spontanément et en toute franchise, en constatant qu'en dehors de ce que Dieu lui-même a fait dans une histoire qui dure depuis des siècles et même des millénaires, il existe plus de foi, plus de fidélité et plus d'ouverture aux vraies valeurs. Cette expérience singulière, Jésus l'élargit même, en disant qu'on viendra du levant et du couchant, et du nord et du midi, pour prendre place avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, lors du festin éternel de Dieu, tandis que les fils du royaume, ceux qui croyaient avoir droit à ce royaume éternel de Dieu, en raison de leur simple appartenance à la descendance de leur père Abraham, seront jetés dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Tout cela n'est-il pas aussi très important pour nous?
Il est certes possible que nous n'estimions pas suffisamment la grâce du Christ qui opère dans l'Église, mais en même temps peut aussi dominer chez nous le sentiment que nous sommes tout simplement les élus, ceux qui sont dans l'Église, et que nous sommes les fils du royaume. Et alors, par son exemple, Jésus nous dit « Soyez vous aussi des hommes qui reconnaissent en toute impartialité la vérité, le bien, l'honnêteté, la grandeur, la fidélité, le courage, partout où vous les rencontrez. N'ayez pas de partialité. Vous devez voir la lumière là où elle existe. Elle peut exister partout, et cela sans préjudice de la vérité de l'Église. La foi nous apprend que la grâce de Dieu ne se limite pas à l'Église visible du Christ, que la grâce de Dieu passe et souffle à travers toutes les ruelles du monde, et qu'elle peut trouver partout des cœurs où cette foi et cette grâce opèrent le salut surnaturel. à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus, Fils de Dieu, tu es venu appeler tous les hommes au royaume. Loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus, Sauveur des hommes, tu es venu nous guérir de toute maladie. Loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus, Rédempteur du monde, tu es venu porter notre péché jusqu'à la croix. Loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus, Messie de Dieu, tu es venu annoncer la bonne nouvelle du salut. Loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Saint Dieu, Saint fort.
disperse les superbes. Et renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. Toi la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, humbles, pauvres. Nous croyons en toi. Dis seulement une parole, d'un mot, révèle-nous ta miséricorde, renouvelle toute notre vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre,
se prosterna jusqu'à terre et dit : Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. Ils répondirent : C'est bien, fais ce que tu as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il lui dit : Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : Où est Sarah, ta femme ? Il répondit : Elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit : Je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah était vraiment une vieille femme. Elle se mit à rire silencieusement. Elle se disait : J'ai pourtant passé l'âge de l'amour, et mon Seigneur est un vieillard. Le Seigneur Dieu dit à Abraham : Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment fixé, je reviendrai chez toi, et dans 1 an, Sarah aura un fils. Saisie de crainte, Sarah se défendit en disant : Je n'ai pas ri. Mais le Seigneur répliqua : Si, tu as ri.
Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus a pris sur lui notre faiblesse. Il s'est chargé de nos douleurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Ainsi, moi qui suis soumise à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion,
Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. C'est la demande qui jaillit du cœur d'Abraham. Elle habite le cœur du centurion de l'Évangile. Elle habite aussi la belle-mère de Pierre. Elle exprime le désir conscient ou non qui habite le cœur de l'homme mendiant de Dieu. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Et le Seigneur s'est arrêté. N'est-ce pas cela que nous montre l'Évangile de ce jour? Jésus, nouveau Moïse, vient de descendre de la montagne, lieu de l'intimité avec Dieu, lieu où il a introduit dans la connaissance de Dieu. Jésus a révélé le visage du Père. À présent, parce qu'il est le Fils, Jésus incarne l'œuvre du Père. Il manifeste avec densité la sollicitude de Dieu pour les hommes. Il entre dans la ville des hommes et se penche sur l'humanité blessée et souffrante. Il se penche de manière unique et personnelle sur tout homme, sur toute femme, sans faire acception de personne. Il ne fait aucune différence entre juifs et païens, entre maîtres et serviteurs, entre hommes et femmes, car il n'est jamais indifférent à la souffrance, au mal qui défigure l'humanité. C'est ce que nous montre l'Évangile de ce jour. À travers deux récits de guérison, celle du serviteur du centurion et de la belle-mère de Pierre, et d'un sommaire rappelant de nombreux exorcismes et guérisons de Jésus, Matthieu manifeste que Jésus, envoyé par le Père, prend nos souffrances et porte nos maladies. Jésus guérit, certes, mais il est surtout celui qui accomplit la prophétie du serviteur du Seigneur annoncée par Isaïe. Car il vient pour relever tout l'homme et tout homme. Il vient relever l'homme couché et gisant, tel le serviteur, tel la belle-mère de Pierre, pour en faire une personne vivante, une personne debout, relevée par la foi en la puissance de Dieu qui agit et qui sauve en Jésus. L'homme sauvé vit comme un vivant revenu de la mort. De fait, dès que Jésus fit lever la belle-mère de Pierre, celle-ci se mit à servir Jésus, nous dit l'Évangile. Celui qui est relevé par Jésus vit pour lui, vit orienté vers Dieu. La belle-mère de Pierre va sans doute extérieurement faire la même chose qu'à l'habitude. Le centurion romain va continuer à exercer sa charge militaire de commandement et son serviteur va poursuivre le service de son maître. Et cependant,
Est-ce que leur manière de vivre pourrait demeurer intérieurement la même? Frères et sœurs, devant la personne de Jésus, l'Évangile de ce jour souligne l'attitude fondamentale à laquelle l'homme est appelé, la foi. À l'opposé du rire moqueur et défiant de Sarah, l'Évangile est un appel et un hymne à la foi. La foi qui n'est pas simplement de croire en un enseignement, en des vérités révélées, mais qui est d'abord adhésion, attachement confiant et simple à la personne de Jésus. Et Jésus s'émerveille de cette foi si empreinte d'humilité de ce centurion qui confesse son indignité tout autant que sa foi en Jésus et en l'efficacité de sa parole. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. Frères et sœurs, en cette Eucharistie, demandons la grâce de la foi, croire que nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, qu'il s'est arrêté, qu'il s'est penché sur notre humanité et qu'à présent il se donne en nourriture, non pas parce que nous sommes dignes de le recevoir, mais parce qu'il nous rend dignes de le recevoir et qu'il désire nous sauver.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang de Christ,
deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du 3 au 10 juillet prochain, dans notre maison de Magdala, nos fraternités monastiques proposent à tous les jeunes de 18 à 35 ans une semaine de retraite, une semaine de rencontre avec Jésus au fil de l'évangile de Jean. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous trouverez au sortir de la liturgie davantage d'informations sur ce feuillet à votre disposition. Mardi soir, nous chanterons à 21h les vigiles de la fête des apôtres Pierre et Paul. Et mercredi soir, au cours de la liturgie du soir, fête de Saint Pierre et Paul, nous rendrons grâce pour les 50 ans de sacerdoce de Frère Pierre-Marie, notre fondateur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Réjouis-toi, Marie.